Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir comment fonctionne le Niglo Show à l'occasion de son 30e anniversaire. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne le Niglo Show dans sa globalité. Tout d'abord, il faut savoir que le Niglo Show utilise trois techniques différentes, qui sont le pneumatique, l'électrique et l'électronique. Alors déjà, on va commencer par le pneumatique et après je vous parlerai de l'électrique et l'électronique. Alors le pneumatique, il est utilisé pour faire monter et descendre les personnages de la scène principale durant tout le spectacle, mais il est aussi utilisé notamment sur la scène des Italiens pour faire avancer la mama au balcon. Alors comme tout le monde ne sait pas exactement c'est quoi le pneumatique, j'ai décidé de vous faire un petit cours rapidement. Alors pour faire fonctionner un système pneumatique, la principale chose, la chose la plus importante qu'il faut, c'est un compresseur d'air. Ça veut dire en fait c'est un moteur qui est relié à l'extérieur, qui va aspirer de l'air et qui va la stocker dans une cuve. Cette cuve est reliée à un manomètre. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un manomètre, si vous voulez, c'est là où on va régler la pression de l'air qu'on va mettre sur notre circuit. Ensuite, cet air est emmené à un distributeur. Alors si vous voulez un distributeur, si vous voulez un exemple tout simple, c'est comme un robinet d'eau. Quand vous ouvrez le robinet, l'eau coule, et quand vous fermez le robinet, bien sûr, l'eau ne coule pas. Voilà, et en fait c'est la même chose, mais avec de l'air. Et vous avez juste en plus en fait une électrovanne qui a une petite fiche électrique qui va autoriser le passage ou non de l'air. Et pour finir, ce distributeur est relié à un vérin double effet. Alors sur le Niglo Show, c'est principalement des vérins double effet qui sont utilisés pour faire monter les personnages et les descendre ou les avancer et les faire venir en arrière. Mais en fait vous allez me dire, mais c'est quoi un vérin double effet? Et je vais vous expliquer. Par exemple, si on veut faire monter notre personnage sur scène, il faut tout simplement injecter de l'air par l'entrée du bas du vérin, du coup ça va faire monter la passerelle. Et si on veut faire descendre par exemple notre personnage, il faut tout simplement faire l'inverse, ça veut dire injecter de l'air par le haut. Du coup, après la partie pneumatique, on va parler de la partie électrique. Alors la partie électrique comporte principalement des moteurs. Par exemple, vous pouvez retrouver des moteurs sur les rideaux, c'est grâce à ces moteurs là que les rideaux s'ouvrent et se ferment pendant le spectacle. Et là, on va retrouver les moteurs les plus essentiels pour le Niglo Show, sont les moteurs qui servent à faire tourner les scènes tournantes qui se trouvent aux extrémités de la salle. Alors le fonctionnement est très simple, en fait vous avez une plaque qui est séparée en deux. D'un côté par exemple vous avez les Allemands et de l'autre la scène des Français. Et en fait pendant le spectacle, le moteur va tourner suivant l'ordre de passage. Par exemple au tout début du show c'est les Allemands. Du coup au début du show le moteur se met en mode les Allemands. Et quand le rideau et la scène des Allemands est terminée, le moteur va tourner pour mettre les Français, et comme ça les Français seront prêts à leur passage. Alors beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il n'y a pas que les deux scènes aux extrémités de la salle qui sont tournantes. Il y a un animatronics qui comporte une plaque tournante. Je parle bien sûr de Niglo Royal, car pendant le spectacle vous pouvez voir qu'il se tourne par exemple sur la scène des Italiens, il se tourne totalement à gauche. Et en fait si vous regardez bien, Niglo Royal en fait il a une plaque tournante et pendant le show il peut bouger. Alors au niveau électrique, il y a aussi Niglo Linda qui comporte aussi un moteur, sauf que elle, c'est un système plutôt de poulie en fait. Je pense que vous devez savoir qu'est-ce que c'est un système de poulie, sinon n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a plein de tutos explicatifs sur le système de poulie. Et voilà, Niglo Linda, celle qui est sur la balançoire si vous voulez, vous préférez, je pense que vous comprendrez mieux. Comporte un système de poulie. Et pour finir, on va parler de l'électronique. Alors au niveau électronique, tout se passe dans les personnages à quelque chose près. Premièrement déjà, vous avez dans un endroit totalement caché le serveur général. Ce serveur général en fait c'est le cerveau du Niglo Show. En fait sans lui il n'y a pas de spectacle. Et en fait c'est lui qui gère tout le spectacle. En fait c'est lui qui va décider à tel moment la bouche de Niglo Royal s'ouvre et à tel moment les yeux clignent, tout ça. C'est lui qui décide tout, c'est même lui aussi qui décide à quel moment il faut que ce personnage descende dans la fosse de la scène ou monte sur scène. Et il gère aussi bien sûr
tout ce qui est éclairage, tel projecteur faut s'allumer à tel moment, et qui gère aussi tout ce qui est effets spéciaux comme la machine à fumer de François Bison. Concernant les personnages, vous allez retrouver des servomoteurs qui sont tout simplement des petits moteurs. Je vous mets une photo à l'écran, à quoi ça ressemble à un servomoteur. Ces servomoteurs sont le plus souvent associés à des petits mécanismes, mais vraiment des tout petits mécanismes. Ça peut être des tiges, ça peut être des engrenages. Par exemple pour les paupières, un seul servomoteur suffit, il faut faire bouger les deux paupières en même temps. C'est tout un mécanisme à l'intérieur du personnage. Et en fait c'est grâce à ces servomoteurs que les personnages prennent vie. Et je pense que sans servomoteur ce serait un petit peu bizarre. Pour conclure, le Niglo comporte un système unique en Europe et le parc fait tout son maximum pour le conserver. Car en réalité, on va se dire la vérité, des spectacles comme ça se fait plus de nos jours. Et sur Terre, des spectacles de ce genre-là, il n'en reste plus que 3. Un en Europe qui est le Niglo Show, un en Asie qui est le Contribute Jamboree à Tokyo Disney-Sea si je ne me trompe pas, j'ai un doute sur le parc. Et bien sûr, il y en a un à Disney World. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme vous le savez, les hérissons ça pique. Et moi je vous dis à plus!